Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Olivia, Et vous avez quel âge? 28 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Je viens vers vous parce que je suis dans une situation aujourd'hui très 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 délicate. Ça fait maintenant 9 ans que je suis avec mon conjoint. Mhm. Mon conjoint fait un métier un peu particulier dans le sens où il est en déplacement à peu près les 3 quarts de l'année. Trois quarts de l'année, oui. Ouais, à peu près. Mhm. Donc pendant nos 6, 7 premières relations, il me trompait à plusieurs reprises. Je l'ai su après coup, donc il m'a trompée environ 3, 4 fois. Avec des femmes qu'il a aimées ou des femmes de passage, des femmes avec qui il y avait juste un attachement sexuel, c'était quoi? C'était apparemment purement sexuel. À chaque fois, il me maintenait que c'était purement sexuel et que c'était juste le déplacement et les collègues et tout ce qui va avec. Donc, moi, j'avais du mal à accepter. C'était dur à chaque fois, mais finalement, on se séparait, mais à chaque fois, on revenait l'un vers l'autre. On habitait ensemble, j'ai même déménagé, j'ai pris mon logement, mais finalement, on s'est remis ensemble. De là, au bout de 7 ans de relation, il me demande en mariage. Donc je me dis: «Bon, c'est bien, il veut faire des efforts» parce qu'il souffrait également de la situation. On fait une thérapie de couple pour vraiment consolider les bases. La thérapie se passe plutôt bien. On en déduit que oui, à chaque fois, c'est purement sexuel, que c'est le déplacement. Donc du coup, il arrête, il reste dans le même corps de métier, mais il change de service pour arrêter les déplacements. Mhm. Donc de là, tout va bien, vraiment, la demande en mariage, la thérapie de couple qui s'était bien passée, l'arrêt des déplacements, ça allait bien, mais je sentais quand même que de mon côté, il fallait qu'il se passe quelque chose pour que ce soit vraiment consolidé, qu'on puisse aller sereinement vers le mariage. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un d'autre qui m'a Oui. fait beaucoup de bien. Donc on s'est vu quelques fois. J'ai mis fin à cette relation. J'avais compris que c'est bon, c'était terminé, que c'était mon conjoint actuel que je désirais et que j'allais pas par vengeance continuer. Enfin, ça ne menait à rien, vraiment. Ça ne menait à rien. Donc du coup, ça nous a même rapprochés parce que moi, enfin, lui n'a jamais été au courant de cette relation extra-conjugale, mais moi, intérieurement, je me sentais mieux. Et donc du coup, ça a ravivé la flamme dans notre couple, vraiment. Mhm. Et donc là, tout allait bien. Heu, Sauf que, nous sommes à 5 mois du mariage, EVG, EVJF et là, c'est le drame. J'apprends, à son retour d'EVG qu'il m'a pas trompée, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, mais qu'il y a eu rapprochement avec une fille Mhm. et là, ça a été le drame. Parce qu'autant les tromperies pendant un déplacement, même si ça fait du mal, je les comprends. Mais là, une tromperie, alors que c'est son EVG, alors qu'il y a tous ses copains, enfin, il y a tous nos copains, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. On était à 4 mois du mariage, donc c'était soit on annulait le mariage et on disait à toute notre famille que c'était terminé, soit on continuait. C'était quand cette EVG? C'était il y a 2 mois. Mhm. Et depuis, comment ça se passe entre vous? Depuis, moi, sur le coup de l'énervement, j'ai dit: «C'est terminé, c'est terminé». Je suis partie, j'ai eu besoin de prendre de la distance avec lui et après, une fois que c'était redescendu,
je me suis dit d'un seul coup que c'était pas si grave, que j'avais accepté pire, puisque là, il n'était pas allé jusqu'au bout, mais l'intention y était quand même. Euh, et voilà. Mais il y a pas. Lui a commencé une thérapie avec un psychologue. Mm. Mais moi, de mon côté, c'est là, on est à 2 mois du mariage, on est en plein dans les préparatifs et c'est compliqué. C'est Mm. compliqué parce que d'un côté, je suis en dualité. D'un côté, je me dis, c'est lui parce ça fait 9 ans qu'on est ensemble, on est toujours restés ensemble malgré les difficultés, parce que j'accepte plus ou moins bien la tromperie. Mais de l'autre côté, c'est un rêve de petite fille qui s'effondre. Mm. Alors, dites-moi une chose. Vous apprenez qu'il a été infidèle à ce moment-là. Est-ce qu'il a pu vous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête, dans son cœur, dans son corps pour faire cela à 2 mois du mariage, à 4 mois du mariage? Ben, lui me dit que c'est à chaque fois purement sexuel et que c'est des pulsions. Parce que, enfin, bon, après, en toute objectivité, mon futur mari est très grand, très musclé. Il a les yeux clairs, enfin, il attire l'œil. Et je le Mm. sais. Et je le sais que même si je suis présente en soirée avec lui, les filles le cherchent. Mm. Donc, à chaque fois, il me dit, oui, mais c'est les filles qui viennent vers moi et moi, j'arrive pas à résister. C'est une pulsion et voilà. Donc, il sent ses pulsions et il ne sait pas résister à ses pulsions. Bon. Non, Bon, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que le jour du mariage, vous allez vous promettre la fidélité ou pas? c'est ça. Bah, on se marie à l'église, effectivement. Ah, si vous mariez à l'église, ça, c'est vrai que c'est un gros sujet. Parce que si vous mariez à l'église, l'exclusivité sexuelle, c'est celle à laquelle on s'engage. Bah, lui, à chaque fois, mais à chaque fois, il me dit, c'est terminé, là, vraiment, on se marie, c'est bon, j'arrête, 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 mais Hmm. à chaque fois, ça recommence. Oui. Non, en fait, c'est vrai que vous avez raison hein, d'appeler, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il peut désirer vouloir se marier avec vous. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est capable de vivre ce à quoi il s'engage? Est-ce qu'il a la capacité? S'il dit je ne sais pas résister aux avances des filles, je ne sais pas gérer mes pulsions, moi je vous le dis cash, il n'est pas capable de se marier. Puisque le mariage, c'est un engagement à la fidélité et donc à faire, à exercer sa liberté. Sa liberté, ça veut dire qu'est-ce que je veux et je me laisse pas soumis à, je ne suis pas soumis à mes pulsions, soumis à mes tentations. Je, j'essaie d'avoir un comportement qui soit conforme à ce que j'ai décidé de vivre. Et là, s'il Mm. dit que c'est plus fort que lui, c'est vrai que c'est embêtant. Bon, attendez, avant d'aller plus loin. Mhm. Du coup, comment vous sentez là en ce moment? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mhm. Parce qu'il y a des jours, je me dis, est-ce que je suis prête à accepter? Et je me dis que oui, parce que c'est purement sexuel. À chaque fois, c'est purement sexuel, il n'y a pas de relation, il n'y a rien derrière. Mhm. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, c'est très dur. Psychologiquement, c'est très dur. Mais Olivia, est-ce que ça vous embête quand c'est purement sexuel? Parce que de nouveau, là, moi non plus, j'ai pas de jugement. Est-ce que ça peut peut-être ne pas avoir trop d'impact négatif sur vous? Est-ce- Je ne saurais pas dire si ça m'embête vraiment, réellement, ou si j'y suis habituée. Ah, je comprends. Si vous avez un peu blindé votre cœur comme ça. Ou pas, parce que quand j'ai eu, moi, de mon côté, la relation extra-conjugale, j'ai compris ce qui pouvait se passer dans sa tête. Vraiment, j'avais cette relation avec cet homme, c'était purement sexuel aussi. Mhm. Et à aucune envie, j'avais envie d'avoir une relation avec lui. Et ça n'a rien changé. Et au contraire, ça a amélioré notre situation, notre relation avec mon futur mari. Mhm. Et vous, vous avez l'impression que ça améliore votre relation avec lui quand il a ses relations extra-conjugales? Ah non. Mhm. En Enfin, fait, moi, de mon côté, non. qu'est-ce que ça vient blesser chez vous? Ah bah, l'ego, la fierté, et pour moi, c'est un manque de respect. Surtout, Ça, encore les tromperies pendant les déplacements. Bon, voilà. Mais là, pendant le VG, pour moi, c'est clairement un manque de respect. lui, aujourd'hui, il veut quoi? Il veut que tout s'arrange, il veut avancer, il veut que j'aille bien, parce qu'il dit que la relation enfin, les tromperies le fait souffrir aussi. Donc lui, il veut que tout ça s'arrête, il veut une relation saine avec moi, enfin, c'est ce qu'il me dit. Olivia, j'ai une question un peu simple, mais comment vous avez été au courant de son infidélité pendant le VG? Ben à force, je sais pas, j'arrive à sentir les choses. Et là, il est revenu de l'EVG et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'était pas comme d'habitude.
Et on était sur la route, j'ai eu son téléphone dans les mains pour le GPS et j'ai fouillé. Mm. Et j'ai fouillé et j'ai vu des appels Devant, manqués, hein. devant lui alors? Oui, Mm. mais il n'a pas vu sur le moment. Vous avez fouillé et vous avez vu quoi? J'ai vu des appels manqués à 4h30 du matin. Mm. Et donc là, et pareil, quand on demande les explications, au début, c'est mensonge sur mensonge. Et en fait, c'est quand j'ai vraiment la vérité par mes propres moyens qu'il est obligé de tout m'avouer. Mais de lui-même, il ne me dit jamais rien. Bon, on fait quoi avec tout ça alors? Est-ce que si vous êtes en train de vous préparer au mariage, vous avez un prêtre qui vous accompagne au mariage, si vous mariez à l'église? Oui, on a fait la préparation. Et alors, comment ça se passait avec le prêtre? Très bien, Mhm. très très bien. Vous avez pu parler de ça aussi, de ce sujet? On a parlé de la fidélité, mais le prêtre n'est pas au courant qu'il a été infidèle. Et dans l'histoire, c'est lui le chrétien et moi la non baptisée. Ah. Après, enfin, je trouve pas d'excuses, mais d'un autre côté, si, c'est que on n'a pas eu les mêmes repères étant Oui. enfant. C'est que lui a grandi dans une famille où son père était infidèle, où il y a eu plusieurs femmes, où il y a eu plusieurs enfants de femmes différentes, où il y a eu de l'alcoolisme, des violences conjugales, où Mm. ça explique pas tout, mais je vais pas le plaindre, ça c'est sûr, mais d'un côté, je lui trouve des excuses. Vous avez besoin de trouver des excuses parce que pour arriver à gérer cette situation, je comprends. Là, aujourd'hui, vous êtes face à un choix très important puisque c'est le choix du mariage. Est-ce que vous pouvez choisir cet homme en sachant que aujourd'hui, il n'est pas en capacité à pouvoir être fidèle? Je crois que oui. D'accord. Je crois que je le choisis malgré tout. Ok. Mais après, il faut que moi, j'arrive à avancer. Oui. C'est important ce que vous me partagez là. Et donc, ça veut dire que vous ressentez qu'il y a quand même un amour malgré tout, que ce qui est important pour vous, c'est de voir qu'il a l'intention de l'être, même si aujourd'hui il n'en est pas la capacité. Ça suffit aussi à apaiser votre cœur et à vous dire, allez, je peux m'embarquer avec lui. Ce qui me suffit, c'est de me dire il y a réellement de l'amour. Mm, Est-ce qu'il ne faudrait pas diviser la chose en l'amour et la sexualité de l'autre côté? Est-ce qu'il mm. ne faudrait pas ouvrir notre couple? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre solution? Oui, mais dans ces cas-là, alors pourquoi se marier? Moi, j'ai pas de jugement, ça peut être effectivement un choix. Mais pourquoi se marier à l'église? Puisque le mariage à l'église, c'est un engagement à la fidélité dans le sens de l'exclusivité sexuelle. Pourquoi s'engager à quelque chose si c'est pas ce que vous avez envie de vivre? Mais parce que pour lui, je pense que pour lui, c'est important, en étant chrétien, de jurer fidélité et peut-être, et je l'espère, qu'après le mariage, une fois qu'il aura juré fidélité devant Dieu, est-ce que finalement tout ça s'arrêtera? Ok. Alors, moi, je suis obligée, Olivia, de vous dire la vérité. Oui, Non, ça s'arrêtera pas, hein, d'accord? Donc, c'est pas une formule magique quand on se marie. Et Dieu, c'est pas voilà une espèce de magicien. On se marie, puis hop, tous les problèmes sont réglés. Ça se oui, serait, et tous les couples seraient oui. très très heureux. Et c'est vrai que parfois, ça peut être une croyance qu'on peut avoir, se dire, ben, je vais me marier et tout ira mieux. Je vais me marier, je vais arrêter d'être infidèle. Je vais me marier, je vais arrêter la pornographie. Je vais me marier, je vais arrêter d'aller voir des prostituées. Je vais me marier, je vais arrêter d'être, je sais pas, jaloux, d'être violent, d'être alcoolique. Enfin bref. Et on peut penser un peu le mariage dans cette idée-là. Et la réalité, c'est que c'est faux. C'est pas ça qui va se passer. C'est-à-dire que euh, c'est un changement de comportement. Enfin, en tout cas, le changement de comportement va euh, se faire s'il prend du temps pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme esclave de ses pulsions, de ses envies? Pourquoi il n'arrive pas à vivre la fidélité alors que c'est ce qu'il voudrait vivre? Et ça demande tout un accompagnement avec une thérapeute, avec un thérapeute. Bah, il est suivi actuellement. On va imaginer notre situation. En fait, c'est pas qu'il vous trompe régulièrement, c'est qu'il est alcoolique. C'est qu'il boit régulièrement de l'alcool et de façon disproportionnée. Et voilà. Est-ce que vous vous marierez? Non, est-ce que vous pouvez vous marier avec un homme qui est alcoolique? Vous l'aimez très, 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 très fort, hein, mais il est alcoolique. Est-ce que vous vous mariez quand même? Ben oui. Oui? D'accord. Alors, c'est ça en fait là, la question. C'est est-ce qu'on peut se marier avec une personne qui est encore en chemin ou en construction là, il est est-ce qu'on peut se marier avec quelqu'un qui est dans une période de guérison, quoi? Il n'est pas encore guéri. Donc la question, c'est vrai qu'à se poser, c'est est-ce que je t'aime avec tout ce que tu es et avec tout ça?
Donc, est-ce que je t'aime avec tes infidélités? Et vous me dites oui. Ben oui. Ok. Alors, si c'est oui, c'est oui. Magnifique. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut se poser la question. C'est pas se dire si il change, alors je pourrais être bien. C'est il est comme ça et je peux déjà être bien parce que je l'aime. Voilà. Et le reste, je vais faire avec. On va voir comment ça va changer. Maintenant, vous étiez en train de me dire que vous n'êtes pas sûr de pouvoir être bien avec ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Bon, si vous décidez de vous marier parce que vous l'aimez, vous savez que c'est quelqu'un qui a du mal à vivre la fidélité. Bon, donc vous mariez en connaissance de cause. Est-ce que vous arrivez à être sereine et quand même à pouvoir à être heureuse, quoi, malgré ça? Mais pour le moment, non, mais pour le moment, parce que c'est frais. Oui. Qu'est-ce qui vous aiderait à l'être alors? Mais je sais pas. Justement, c'est pour ça que je suis perdue, parce que c'est pour ça que je vais mal et j'ai l'impression qu'il me faut quelque chose pour aller bien et pour que la situation s'arrange. Et Mhm. je sais pas quoi. Mhm. Est-ce Parce que que vous là, attendez quelque chose de sa part ou oui. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? au début, j'avais pensé à une thérapie de couple, mais la thérapie de couple, on l'a déjà faite et ça a recommencé. Donc, Mais là, effectivement, si je m'engage avec lui, je sais que ça recommencera. il faut vraiment se dire ça, hein. Ça, c'est important, hein, Olivia. D'accord? Oui, oui, mais c'est ce Ouais. que je lui ai dit quand je suis revenue là après le VG. Je lui ai dit de toute façon, je suis résignée. Maintenant, je sais que ce sera comme ça tout le temps. Mm. Alors, moi, j'ai juste une petite question. Euh, Pourquoi est-ce que vous arrivez à poser cet engagement alors que vous savez qu'il y a ce problème-là? C'est-à-dire, je pense que ça pousse un peu à la curiosité, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous dites, bon, ben, c'est pas si grave, je vais quand même m'engager avec lui? Mais parce que après, mis à part ça, j'ai rien à lui reprocher. Enfin, on s'entend divinement bien, on est les mêmes, on se dispute presque jamais. Enfin, vraiment, le couple va bien sexuellement parlant, ça va. Enfin, pour moi, ça va très bien et ça a remis en cause aussi ça. Quand il y a eu des infidélités, je me suis dit, est-ce qu'il y a un manque de ce côté-là? Et il me dit que non. Et moi, Mhm. j'avais pas ce sentiment-là non plus. Donc, sur tous les points, avec lui, ça colle, malgré ça. D'accord. Donc, pour le coup, vous arrivez vraiment à faire une distinction entre ce qui est lors de votre couple à tous les deux et puis son problème à lui il sait pas gérer ses pulsions sexuelles. C'est ça. D'accord. Ah, je comprends. Mais ça vous suffit pas pour garder le cap et rester sereine et vous marier quand même dans la joie dans quelques semaines, dans deux Non. mois? Non. Non, là, actuellement, c'est difficile. Ok. En fait, qu'est-ce que ça vient blesser précisément chez vous? Qu'est-ce que son comportement à lui vient blesser chez vous? Je sais pas trop parce que je me dis c'est pas l'affection qu'il peut avoir sur une autre fille puisqu'il n'y a pas d'affection, j'ai l'impression. Oui, donc c'est pour ça que je vous repose la question, effectivement. Qu'est-ce qui chez lui peut blesser vous blesser vous? Je comprends pas le sens de la question. En fait, là, il y a une infidélité, il y a Mm. ces infidélités. Qu'est-ce que ça vient blesser chez vous? Pourquoi ça vous fait mal? Bah, ça remet mon ego en question, quoi. Pourtant, il vous dit que ça n'a rien à voir avec vous. Alors pourquoi est-ce que ça vous fait mal? Bah, parce que j'ai l'impression de pas lui suffire. Et pourtant, il vous dit que ça n'est pas une question de vous ne lui suffisez pas. Bah oui, mais c'est pas facile quand même à accepter, je sais pas. Mhm. Je sais pas du tout. Et peut-être que c'est pour ça que je suis perdue. Oui. Est-ce qu'il vous dit, Olivia, je ne suis pas assez satisfaite de ma relation avec toi? Non, jamais. Ok. Donc finalement, il vous dit que c'est pas vous le problème, Toujours. ni la relation que vous avez ensemble. Non. Et pourtant, vous, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Vous dites, je ne lui suffis pas, je suis pas assez. Oui, parce qu'on se remet tout le temps en question quand même. Mm. Mais dans un sens, pourquoi s'en mettre en question puisqu'il vous dit que c'est pas vous le problème? Je sais pas. Mm. Pas facile. Non, je sais bien, c'est pas facile. C'est pas qu'on en parle, hein. C'est difficile, hein, ce que vous traversez. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. Euh, Ce qui est interpellant, c'est que face à cette situation, vous racontez l'histoire que ça voudrait dire que je ne suffis pas. Il vous dit non, c'est pas ça. Et pourtant, ça reste quand même un peu dans votre cœur. Vous pensez ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça a comme écho dans votre histoire? Le sentiment de ne pas être assez bien, c'est quelque chose que vous connaissez, ce sentiment? Ou bien vous avez plutôt confiance en vous?
Ça dépend des situations. Il y a des situations où je vais être plutôt confiante et il y a des situations où j'ai envie de me mettre plus bactère. Mmh. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Dans quelles situations vous vous sentez confiante et des situations où vous avez envie de mettre plus bactère? Par exemple, on a un repas avec mon futur mari et des collègues à lui. Mon futur mari va me mettre sur un piédestal et là, je suis extrêmement confiante, j'ai confiance en moi et tout va bien. Et après, il y a d'autres jours où, c'est comme tout dans différents domaines, je suis pas très à l'aise, bah là, je vais avoir envie de me mettre plus bactère. Dans quel domaine vous n'êtes pas à l'aise? Vous manquez de Mais par confiance? exemple, on a commencé la bachata. Je sais qu'au cours, je me force à, j'ai pris ce cours pour développer ma confiance en moi, mais pour l'instant, c'est que le début et pour l'instant, j'ai pas du tout confiance en moi parce que pour l'instant, c'est pas acquis. Mmh. Voilà. Et en règle générale, vous diriez que vous êtes une femme qui avait confiance en vous ou bien vous manquez de confiance en vous? Non, je manque peut-être, quand même de confiance. Et qu'est-ce qui vous a manqué quand vous étiez enfant pour avoir confiance en vous? Vous auriez eu besoin qu'on vous dise quoi, qu'on fasse quoi pour que vous soyez une femme forte et que vous puissiez pas vous remettre en question dans cette situation que vous êtes en train de traverser actuellement, en faisant bien la part des choses entre son problème et le fait que vous ne seriez pas à la hauteur? Mais je sais pas. Mmh. Je saurais pas dire. Je J'ai envie de dire que, on n'a pas tous eu une enfance facile et que, je sais pas trop. Mais qu'est-ce qui était difficile dans votre enfance qui fait que vous arrivez aujourd'hui à l'âge adulte avec quand même une fragilité sur la question de la confiance en soi? Beh, peut-être que petite, j'étais obèse et que, ma mère me rejetait et disait sans arrêt à ma grand-mère d'arrêter de me donner le goûter, d'arrêter de me donner des choses, mal à manger. Alors aujourd'hui, tout va bien. J'ai pour moi un corps qui me correspond et j'ai plus aucun problème d'obésité. Mais c'est vrai que petite, là, maintenant que vous me posez la question, peut-être que j'en ai souffert. Mmh. Et vous auriez besoin de quoi de la part de votre mère à ce moment-là? Bah, qu'elle m'aide et qu'elle me dise que finalement c'était pas grave et que de toute façon en grandissant, les problèmes de poids se régulent. Mmh. Et comme elle était plutôt à vous enfoncer, ce que vous êtes dit de vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez pensé? La petite fille, la petite Olivia, elle s'est dit quoi? Bah, que j'étais une petite grosse et que ça ce serait comme ça toute ma vie. Mmh. Et une petite grosse, et c'est quoi le problème d'être une petite grosse? Si je suis une petite grosse, alors? Ça veut dire que? Bah, sur le coup, ça voulait dire que alors ma mère ne m'aimera pas si, je suis comme ça. Mmh. Donc là aussi, c'est de se dire que l'amour, il est conditionnel. C'est que vous vous êtes dit: «Ben, si maintenant, je ne corresponds pas à ce qu'on attend de moi, on m'aimera pas». Peut-être, oui. Mmh. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous auriez senti que l'amour que votre mère avait pour vous ne dépendait pas de votre poids? Alors, qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre, de ressentir? Qu'elle vous dise quoi? Bah, c'est pas grave, ton poids va se réguler, fais attention quand même à ce que tu manges, pas dans l'excès, mais c'est pas grave, plutôt que, par derrière aller dire à ma grand-mère, «Ne lui donne pas le goûter», quoi. Enfin, c'est une image, mais c'est comme ça. Mmh. Ouais, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, vous voyez, on retourne sur le passé parce que on essaie de comprendre pourquoi dans une situation qui est celle que vous êtes en train de traverser, où vous avez un fiancé qui vous est infidèle sur le plan sexuel, pourquoi vous prenez les choses sur vous, quoi? Vous pensez que c'est vous qui avez peut-être aussi, que vous pensez que c'est peut-être aussi vous qui êtes à l'origine de son infidélité. Donc ça vous met un petit peu en cause, quoi. Et vous avez besoin d'entendre quoi pour vous libérer de cette culpabilité? Je sais pas du tout. Mmh. Je sais que je sais que j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas quoi. Mmh. C'est de voir. C'est vous qui savez, en fait, en réalité, ce dont vous auriez besoin. Quand vous avez été, vous, infidèle, vous dites que ça vous a fait du bien parce que qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Oui, de la confiance en moi, oui. Mmh, De la confiance en moi et le fait aussi de me dire: «Beh, tu l'as fait, j'en suis capable aussi». ouais. Mais vous comprenez que pour tenir le coup face à un mari qui est infidèle et ne pas s'effondrer, ne pas être meurtri par ses comportements,
il faut avoir une immense confiance en soi. C'est un indispensable. Et comme ça, alors on peut traverser en disant, ben, si j'en fais pas une affaire personnelle, je reconnais, puisqu'il me l'a dit, que c'était un enjeu qui lui appartient. Et donc, je ne m'effondre pas, quoi. Je ne me mets pas tout le temps en question. Et ça, il faut avoir une sacrée confiance en soi. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permettrait de vous renforcer, d'avoir encore plus confiance en vous? C'est difficile. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je m'aime, mais de là à dire, c'est compliqué. De là à dire, moi je m'aime, mais de l'autre côté, est-ce que les gens m'aiment? Et finalement, si les gens ne m'aiment pas, et ben c'est pas grave. Mm. Ça vous arrive à vous le dire ou pas? Ben oui, étonnamment oui. Parce que je m'en fiche du regard des autres, mais de l'autre côté, je vis dans un monde, par le métier de mon futur mari, je vis dans un monde où on vit en petite communauté, où tout le monde est au courant des infidélités de tout le monde, où mes amis sont les femmes des collègues, où ma vie en fait tourne autour de lui et de son métier. Et Et ça, c'est comment à vivre pour vous? c'est très dur. Parce que c'est finalement... mais ce qui est bizarre, c'est que quand je sais que tous ses collègues et amis et femmes de collègues sont au courant, et ben malgré ça, quand je vais croiser d'autres amis qui ne sont pas au courant de l'histoire, je vais leur raconter de moi-même. Comme si je ne voulais pas que ces personnes le sachent par d'autres biais que par moi. Mhm. Comme si je voulais contrôler la situation. Mhm. Dans le sens où je me fais tromper, je le sais et j'assume. Mhm. Mais c'est compliqué. Ouais. C'est bien de le dire, mais de le faire, c'est plus compliqué. Mhm. C'est ça, en fait, c'est l'humiliation que vous n'avez pas envie de vivre. C'est ça, Ouais. c'est Ouais. exactement ça. Mhm. Mais vous m'impressionnez quand même, Olivia. Moi, je vous trouve quand même très, très forte, hein. Vous avez quand même une force de caractère, vous arrivez à faire la paire des choses, vous vous mariez en connaissance de cause, vous voyez aussi toutes les belles choses que cet homme vous apporte. En fait, la clé pour bien vivre face à une situation comme celle que vous traversez, c'est de comprendre que ben, ça ne vous appartient pas, que c'est sa liberté à lui, et donc de s'appliquer oui, c'est ce mantra qui est de dire, bah, j'en fais pas une affaire personnelle, quoi. C'est-à-dire que c'est son affaire à lui. Et puis, ma valeur ne dépend pas de ses comportements. Ma valeur ne dépend pas de sa fidélité envers moi. J'ai une valeur à part entière. Et puis, voilà, il a ces difficultés-là qui prend racine dans son histoire, dans son vécu. Ce qui est intéressant, c'est que vous observez deux choses chez cet homme. La première, c'est que il a le désir de vous être fidèle, donc il a cette intention. C'est pour ça qu'il veut se marier avec vous. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut se faire accompagner. C'est ça, il est en train de se faire accompagner, vous m'avez dit. Oui, Oui, donc c'est quand même des signes importants, ça. Ça veut dire que, il a la volonté d'y arriver. Alors même si pour l'instant, il n'y est pas encore totalement, même il n'y est pas du tout, hein, parce que le VG, c'était vraiment un moment autour du mariage. Mais bon, en tout cas, il y a cette intention. Et ça, j'ai l'impression que ça vous touche, ça vous suffit. me suffire, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça, vous avez encore le choix de dire, ça me suffit pas. Vous pouvez dire, ça me suffit pas. Ben, je peux, mais dans tous les cas, je pourrais pas remettre en cause le mariage. Ah, c'est autre chose, ça. Pourquoi vous ne pouvez pas remettre en cause le mariage? Parce que ce serait une humiliation supplémentaire que de dire à toute ma famille, à tous nos amis, le mariage est annulé. Ça, je pourrais pas. Mais parce que je peux pas. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et puis, dans tous les cas, même si je disais le mariage est annulé, et pour moi, je suis persuadée que je ne retrouverai pas une personne avec autant de points communs. Je me dis qu'aucune relation n'est parfaite et que lui, son point faible, eh ben, c'est la fidélité. Et est-ce que si je retrouverais quelqu'un, son point faible, ce serait pas autre chose qui serait aussi un aussi grand point noir dans notre relation? Ok, Olivia, ce sont deux sujets différents. Le premier, c'est est-ce que je peux m'engager avec cet homme tel qu'il est? Ok, et de voir avec ses imperfections, et je prends tout et j'aime, et je l'aime avec tout ça. Ça, c'est un mouvement du cœur, et ça vous permettrait de dire que vous êtes capable de pouvoir vous engager avec lui.
Comme vous dites, personne n'est parfait. Et puis, voilà. Après, là où moi je mettrais un petit bémol, enfin un gros même, c'est que vous vous engagez dans un mariage, c'est-à-dire vous vous engagez la fidélité. C'est-à-dire que je te promets de t'être fidèle, ou en tout cas d'avoir cette intention-là. La question, c'est vraiment est-ce qu'il en est capable? Et ce qui peut poser problème, c'est qu'il se marie, donc il s'engage à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il n'est pas capable de faire. Et ça risque d'entraîner une tension chez lui qui fait qu'il va se sentir pas à la hauteur, ça va engendrer un sentiment, oui, de dépréciation de soi et qui pourrait après entraîner un cercle vicieux très négatif. Je reprends toujours le même exemple. Je peux vouloir courir un marathon, mais c'est pas parce que je veux que j'en suis capable. Si je suis tétraplégique, je peux pas courir un marathon. C'est pas, je veux, mais je suis tétraplégique. Je peux pas. Donc, en fait, il y a quelle est ma capacité à pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre. Et dans le mariage, il faut interroger les deux. Ça ne suffit pas de vouloir. Donc ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point que vous abordez là, c'est est-ce que, Olivia, vous vous sentez assez libre pour annuler le mariage aujourd'hui? C'est-à-dire, en fait, je peux très bien annuler. Et ce sera difficile, mais je suis tout à fait capable de le faire. Mais je décide de ne pas le faire parce que j'ai vraiment envie de me marier avec lui. Alors ça va. Mais si vous dites non, je ne peux pas annuler parce que ça va être trop difficile socialement, etc. Là aussi, on peut se poser la question sur votre propre liberté quand vous allez poser ce choix. Et puisque vous m'avez dit que vous vous mariez religieusement, la question de la liberté, donc ça c'est pour vous, la question de la maturité, ça c'est pour lui, c'est extrêmement important. Le mariage n'est valide que à ces conditions-là. Sinon, on dit que le mariage n'est pas valide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler même des reconnaissances en nullité de mariage. C'est-à-dire qu'on reconnaît que le jour où on s'est marié, on n'était pas dans des conditions qui permettaient que le mariage puisse vraiment exister. Et que le sacrement, parce que c'est toute la dimension religieuse, puisse être donné. Mais c'est assez intéressant. C'est pour dire que il ne suffit pas de vouloir, il ne suffit pas d'arriver le jour même dans l'église, être en robe blanche, etc., pour que le mariage soit valide. Il faut Mm. certaines conditions. Donc, je sais que c'est très, très difficile, hein, ce dont on parle. Vous êtes dans une situation qui est vraiment pas facile. Je peux bien imaginer à quel point dans une situation vraiment de prise de tête, c'est très compliqué. Mais au fond de vous, alors quand je vous parle de ces deux émotions, est-ce que vous arrivez à vous dire, je peux très bien annuler? Non. Ok. Et pourquoi? Dites-moi, ça m'intéresse. Bah, après Pourquoi? ce que vous m'avez dit, oui, non, socialement, je ne peux pas, j'aurais pas les épaules pour, Mhm. mais aussi parce que je suis persuadée que malgré tout, on est fait pour être ensemble. D'accord. Mhm. Et pourquoi ne pas repousser le mariage? Parce que ça aurait le même impact. Oui, Socialement mais parlant, ça aurait le même impact. en même temps, c'est-à-dire, voilà, pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Il est en train encore de faire son travail avec la thérapeute. Et puis, vous mariez quand vous êtes un peu plus prêt, quoi. Mais j'y ai pensé, mais même techniquement parlant, même financièrement parlant, Mhm. c'est pas possible. Ah ouais. Donc la liberté, oui, elle est un peu contrainte, mais de l'autre côté, j'ai quand même envie de me marier avec lui. Mhm. Là, vous sentez que vous avez envie de vous marier avec lui, Oui, avec tout ça. Mhm. oui, mais je sais que je vais pas bien. Ouais. Oui, mais le mariage, on a envie que vous soyez paisible et heureuse le jour du mariage. C'est C'est quand ça. même à côté. C'est les critères de discernement, c'est la paix et la joie. Je suis en paix et j'ai la joie. Alors ça veut dire que je suis dans le bon. Si je suis pas. Et le jour du mariage, c'est vraiment important de l'être. Bah, c'est pour ça qu'il me reste 2 mois. Mhm. Est-ce que vous pourriez pas aussi en parler avec donc le prêtre qui vous accompagne, peut-être faire une petite note dans votre dossier en disant, dans votre dossier de mariage, en disant qu'il y a ces enjeux-là, qu'aujourd'hui vous vous mariez dans cette situation, que vous ne sentez pas la force, l'envie de renoncer, mais il y a quand même un point de fragilité énorme. D'un côté chez lui, dans ce problème de fidélité, et chez vous, le fait que vous ne vous sentez pas complètement libre de tout annuler à la dernière minute, parce que 2 mois avant, ça semble un peu être à la dernière minute. Est-ce que ce serait pas nous porter préjudice? Ben, en fait, il y a un moment où, en fait, je vais vous dire très franchement les choses. Là, votre truc, il est hyper bancal. On va pas se mentir. Hyper, hyper, hyper bancal. Bon. Des mariages qui ont mal commencé parce qu'il y avait des grosses fragilités, il y en a plein qui ont mal commencé comme ça. La question, ça va être comment est-ce que dans les premières semaines, les premiers mois du mariage, vous allez tout faire pour consolider ces fondations qui sont fragiles. Et peut-être que vous allez y arriver à consolider ça et finalement vivre une très belle histoire d'amour et un mariage qui dure.
Si on fait l'autruche, c'est là que l'édifice peut s'effondrer quelques années plus tard. Et on dira, quand ça va s'effondrer, ben oui, mais dès le départ, il y avait un problème. Même à l'enterrement de vie de garçon, il m'avait déjà été infidèle. Puis un jour, vous allez dire, j'en peux plus, ça dure, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'en peux plus, et ça a toujours été là. Mais c'est pas parce que vous vous engagez dans des conditions qui sont un peu bancales que forcément, ça va se casser la gueule. Moi, j'ai vu des couples qui se sont vraiment engagés dans des conditions qui étaient vraiment pas géniales et finalement qui tiennent et qui s'aiment et qui vivent des belles relations d'amour. Donc voilà, la vérité c'est que c'est pas des bonnes conditions, mais ça ne veut pas dire que votre mariage va s'effondrer pour autant. Surtout que j'entends qu'il y a une vraie volonté de construction et que s'il est avec un bon thérapeute, il peut quand même arriver à renforcer cette fragilité-là en lui, quoi. Mm. Mm. Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de tout ça? Là, vous vous sentez comment? Voilà, ce que vous me dites, ça me fait du bien parce que je retrouve un peu d'espoir. Mhm. Je me dis que tout n'est pas perdu et que oui, il faut que je me renforce et que oui, il faut que je fasse encore plus la part des choses entre moi et les relations sexuelles qu'il peut avoir avec d'autres femmes. Mhm. Et est-ce que vous sentez que vous en êtes capable? Ou ça vous demande un trop gros effort? Ça vous prend trop d'énergie de faire ça? Je sens que j'en suis capable, mais avec beaucoup de temps. D'accord. Mm. En fait, Olivia, ce qui est important, c'est de bien vous respecter. De nouveau, moi, je suis personne pour juger ce qu'il y a dans votre cœur et de vous dire ce qu'il faut faire. Je vous pose toutes ces questions pour écouter vraiment ce qu'il y a tout au fond de votre cœur. Est-ce que vous sentez que vous avez l'envie, ça veut dire que ça vous met du côté de la vie de vous marier avec lui, ou au contraire, ça vous éteint tellement, ça vous met dans un inconfort émotionnel qui est trop insoutenable. Euh, Peut-être que vous allez trouver justement cette force malgré cette chose qui est objectivement très problématique dans son mode de fonctionnement et que peut-être que vous allez continuer à réussir à être joyeuse malgré cela. Oui. Mais le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez au fond de votre cœur. Et c'est vrai que la décision, elle va être prise par le cœur et pas avec la tête. Il y a tout ça et je l'aime. C'est ça. Est-ce qu'il y a ce cri du cœur? Euh, Oui, oui, oui. ouais, Mais ça dépend des jours. ouais. Donc ça fait 2 mois que de nouveau c'est compliqué. Peut-être est-ce que vous pouvez vous laisser encore quelques semaines pour voir si au fur et à mesure l'évidence revient, c'est que oui il a ses difficultés et je l'aime. Oui il a ses problèmes et je l'aime. Et en fait le et je l'aime qui revient et qui revient et qui revient encore. Mais il reviendra, il revient toujours. Il revient toujours. Mais c'est Il revient important toujours. ça. Mm. Et alors, comment est-ce que lui, il vit ça? Parce que comment il réagit face à ce plein d'amour que vous avez pour lui? Il est touché par ça, il le reconnaît. Mais lui, pour le moment, je ne lui montre pas. J'ai certains blocages depuis tout ça. J'ai certains blocages. Par exemple, j'arrive plus à l'embrasser d'amour. Mhm. J'arrive plus. J'ai enlevé ma bague de fiançailles. J'arrive plus à la remettre Mhm. parce que j'ai l'impression que pour moi c'est trop tôt. Et lui, quand je lui dis, il voit que il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il fait vraiment tous les efforts possibles et inimaginables pour que ça se passe bien, pour essayer d'arranger les choses. Mhm. Mais moi, je ne lui montre pas que je l'aime. Mhm. Par exemple, depuis la dernière infidélité avérée, je ne lui ai jamais redit je t'aime. Jamais. Ok. Bon, Donc je ne lui montre plus mes sentiments. est-ce que vous pouvez vous marier avec quelqu'un que vous n'avez pas envie d'embrasser, Olivia? Ça me pose problème. Ah oui, c'est un vrai problème. Est-ce que vous pouvez vous marier avec quelqu'un à qui vous n'avez pas envie de dire je t'aime dans les yeux, un vrai je t'aime? Mais ça, j'ai envie de lui dire, mais je me sentirais honteuse de lui dire. Et je Ok, sais pas pourquoi. oui, on va y aller. Pourquoi? Oui. Bah, parce que lui dire je t'aime, en fait, ça voudrait dire je te pardonne. Ok, bah c'est pourtant ça, effectivement, la question, c'est est-ce que vous arrivez à, finalement à vous libérer de l'offense que ça vous fait. En fait, c'est quoi sa faute vis-à-vis de vous? De, de ne pas m'avoir respectée.
C'est pas la tromperie en soi, c'est le fait, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu, je sais pas, se moquer de moi avec ses collègues, que ça aurait été le même manque de respect à mes yeux. Mm. C'est pas la tromperie le problème en soi, c'est le manque de respect. Oui. Et quand vous lui dites ça, comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il reconnaît qu'il y a eu un manque de respect? Non, lui, il le vit pas comme ça. Ah. Il le vit comment alors, lui? Ben, lui, pour lui, c'était, j'ai pas envie de dire que c'est rien du tout, mais si, lui, si on l'écoute, pour lui, c'était rien. Mm. Alors il comprend que pour moi, je le vive comme un manque de respect. Il comprend que, dans la situation inverse, il réagirait de la même manière que j'agis. Mais pour lui, en soi, c'est il y a rien de grave, mais il y a rien de grave parce que là, il n'est pas allé jusqu'au bout, alors qu'auparavant, il est allé jusqu'au bout, je pense. Mais Olivia, est-ce que vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes règles du jeu que vous? Mais C'est-à-dire que, quand on discute, on a les mêmes règles. bah alors, est-ce que c'est un problème ou c'est pas un problème de d'avoir ces relations sexuelles ou ambiguës avec une autre femme? Pour moi, Non, pour tous les deux. Est-ce que c'est OK ou c'est pas OK? Oui, bah, j'ai l'impression que pour nous 2 c'est pas OK parce que même lui vit mal la situation. Il s'en mais, veut. Dès le lendemain, il s'en veut. oui, mais vous venez de me dire que lui voit pas que il trouve pas que c'est vraiment un problème. Bah, là, pour le coup, non, parce qu'il m'a dit: «Bon, c'était des petits bisous», voilà quoi. OK, donc on reprend, je repose ma question. Est-ce que c'est OK ou c'est pas OK de se faire des petits bisous avec quelqu'un d'autre que son conjoint? Beh, sur le coup, j'ai envie de dire: «Non, c'est pas OK», mais je l'ai accepté. Je l'ai déjà accepté auparavant. En fait, est-ce que vous pouvez jouer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes règles du jeu que vous? Mais j'ai le sentiment qu'il a les mêmes règles. Il Bah, a les mêmes règles quand il vient de vous dire, attendez, Olivia, parce qu'à un moment là, je suis désolée, mais les choses sont, je fais exprès un peu de vous secouer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans votre raisonnement. La question c'est, est-ce que oui ou non, pour vous deux, hein, j'essaie de comprendre avec vos règles à vous deux, est-ce que c'est OK ou c'est pas OK d'embrasser quelqu'un d'autre? non, c'est pas OK. Si c'est pas OK, est-ce que lui vous a demandé pardon? Pardon ma chérie, je reconnais que j'ai fait une faute, je te demande pardon et je pose un acte de réparation. Est-ce que lui a fait Oui, ça? oui. Donc quand vous dites, vous venez de me dire le contraire il y a 5 minutes. Vous venez de me dire que lui, il dit que c'est rien, c'est pas grand-chose, parce que c'était que des petits bisous. Mais parce que lui, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, je veux pas parler à sa place, mais j'ai le sentiment qu'il s'excuse et il fait, tous les gestes pour se faire pardonner parce qu'il sait qu'il m'a blessée, mais que pour lui, il y avait rien de grave finalement, il y avait pas mort d'homme et sur le coup, je pense qu'il contrôle enfin je il me dit qu'il ne contrôle pas. Donc même si on a les règles du jeu, c'est une pulsion et il me dit qu'il contrôle pas et donc il enfreint les règles. Olivia, est-ce que vous pouvez vous engager avec quelqu'un qui vous dit, je ne suis pas capable de tenir mon engagement? Oui. Alors expliquez-moi comment vous pouvez faire ça. C'est exactement comme si, je sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais vous embauchez quelqu'un pour un poste. Et en fait, je sais pas, un poste de secrétariat, et la personne dit, mais moi, je ne suis pas capable de pouvoir faire du traitement de texte. Alors que c'est son job, en fait, de faire du traitement de texte. Mais il dit, non, je suis pas capable. Je vais apprendre, hein, mais je suis pas capable. Est-ce que vous embauchez cette personne alors qu'elle n'est pas capable? Je sais pas, l'exemple n'est peut-être pas bien choisi, mais Oui, l'idée, oui. c'est que le mariage, c'est précisément le moment où on va s'engager à la fidélité. Il s'engage à faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Et vous, vous dites, c'est OK, on y va. Et donc ça veut dire que je devrais repousser le mariage? Ça veut dire que vous pouvez pas vous marier s'il n'est pas capable de tenir son engagement. Il va se passer quoi? Ok, vous allez vous marier avec lui. Ok. Là, il va se passer quoi? Bah, on va se marier, je sais que dans quelques années, ça recommencera. Pourquoi quelques années? Vous êtes trompé il y a encore quelques mois. Il y a 2 mois. C'est pas quelques années, hein, à mon avis, c'est pas dans quelques années. Ouais. Et alors, il va se passer quoi s'il vous trompe? Bah, soit je l'accepte, Mhm. soit je l'accepte et je vais bien, soit je l'accepte et je vais mal, puisque de toute façon, je serai mariée. Et que si je l'ai pris avant le mariage en connaissance de cause, c'est pas pour après me retourner après coup. Ça veut dire que vous êtes prise au piège, là. Est-ce que vous arrivez à quand même préparer joyeusement le mariage? Si vous sentez que c'est trop lourd, que vous n'arrivez pas à dire je t'aime, vous n'arrivez pas à l'embrasser, que vous êtes bloqué, ne vous mariez pas. Vous faites l'erreur de votre vie. Parce que ça va avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Et après, défaire un mariage, c'est compliqué, hein.
Je peux vous assurer que c'est 1000 fois, voire 10 000 fois plus simple d'annuler un mariage de 2 mois à 2 mois près que de divorcer. Et en termes d'argent, puisque vous avez parlé d'argent, c'est beaucoup plus onéreux de divorcer que d'annuler 2 mois avant. Ouais, mais vous voyez, quand vous me dites ça, bah, je vous avoue que ça me plaît pas. C'est pas une idée qui me plaît. Mhm. Pourquoi vous voulez tant vous marier avec lui? Mais parce que je reste convaincue que c'est lui. Et si je vous dis l'amour ne suffit pas, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Bah, ça suffit pas, non, mais il y a plein d'autres choses autres que l'amour où ça va. Ok, alors du coup, Olivia, dès aujourd'hui, vous pouvez l'embrasser, lui dire je t'aime et retrouver de la joie dans votre vie. Et c'est possible, hein. Moi, je vous pose toutes ces questions parce que j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans votre cœur. Et la seule chose qui me préoccupe quand vous me parlez, c'est de savoir est-ce que vous êtes du côté de la joie, vous êtes vivante et heureuse. Et si vous êtes capable de l'être malgré cette situation-là, eh bien c'est parfait. Allez-y, go. Si vous sentez que c'est un obstacle à votre bonheur, à votre rayonnement, à votre joie, ça vous met dans une trop grosse insécurité et vous ne vous sentez pas respecté, alors n'y allez pas. Il faut parfois rompre avec les personnes qu'on aime. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, je donne souvent Oui. ces critères, avec il y a l'amour, hein, l'attirance, le sentiment amoureux, l'admiration, mais il y a aussi, est-ce que je me sens respectée par l'autre? Est-ce que je me sens rassurée par l'autre? Et du coup, après, est-ce que je me sens aussi pouvoir rayonner à ses côtés, etc. Est-ce que vous êtes respectée et rassurée? Déjà, Rassurer, oui, respecter, non. ok. Enfin, Est-ce respecter maintenant, oui, mais sur le coup, non. maintenant quoi? Aujourd'hui, vous voulez dire? Oui, oui. Hmm. Ben, si aujourd'hui vous vous sentez respectée, c'est bon. Préparez joyeusement votre mariage. Pourquoi aujourd'hui Ok, je vous pose la question autrement, après on va devoir bientôt s'arrêter, mais de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour pouvoir embrasser votre fiancé, avoir un grand sourire sur le visage et préparer joyeusement ce mariage? Il vous faut quoi là? Qu'il y ait un acte, qu'il se passe quelque chose pour Quoi? que ça aille mieux. Mais Quoi comme quelque je ne chose? saurais pas dire quoi. J'aurais envie de dire une thérapie de couple avec des bases solides, mais on a essayé de le faire et malgré tout, ça a continué. Donc, Donc ça veut dire que c'est pas ça qui va aider. Parce que c'est pas un problème de couple que vous avez, c'est un problème, il y a un problème personnel, il a un problème avec le sexe, il a un problème de pulsion sexuelle. Moi, c'est mon job, hein, je fais ça toute la journée, d'accompagner des gens qui ont des problèmes sexuels. De pulsion, etc. Et c'est un petit travail, on peut y arriver, mais ça demande de la volonté pour arriver à se recabler et à retrouver une maîtrise de soi-même. Mm. Donc vous voulez qu'il se passe quoi alors pour retrouver de la joie pour préparer ce mariage? oui, trop, lui pardonner, mais Et de quoi vous avez besoin pour lui pardonner? du temps. Ok, ben, laissez-vous un peu de temps. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous laissez effectivement un peu de temps. Là, on a 2 mois du mariage, donc laissez-vous peut-être encore, je sais pas, 9 jours ou une grosse semaine, d'accord? Et de voir si la joie revient, l'enthousiasme revient. Ok. Prenez le temps de voir si il y a quelque chose de positif qui revient dans votre vie. Et si c'est là, magnifique. Si la tristesse, le ressentiment, la colère restent, alors là, ça va pas. Il faut qu'on se rappelle et je vous aide à vous séparer de lui. D'accord. D'accord? Mm. On laisse reposer ça C'est ça. et on peut se rappeler dans une semaine, si vous voulez. On peut faire une suite pour voir comment est-ce que vous êtes, comment les choses ont décanté au fond de vous, pour voir si vous allez vous marier ou pas avec lui. D'accord. D'accord? On fait Ok. ça, Olivia? Ouais. Merci beaucoup. Et juste avant, comment vous sentez là tout de suite? Encore plus perdu. Parce qu'avant, je ne n'imaginais pas la rupture comme une solution. C'est d'imaginer la rupture comme une solution, c'est-à-dire de reprendre toute votre liberté. Vous pouvez annuler ce mariage. Et donc, comment est-ce qu'on saura que vous étiez pleinement consentante le jour du mariage si vous êtes capable de dire, j'aurais très bien pu ne pas me marier, mais je me suis mariée parce que j'en avais envie. C'est ça le consentement. Et vous vous souvenez, hein, quand on se marie, on parle du consentement des Oui. époux. Mm. Et donc, c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit résonner en vous. Je pourrais très bien ne pas me marier, mais je me marie parce que j'en ai envie. Et donc, je le choisis pleinement. Donc, essayez de voir un peu comment les choses vont un peu descendre au fond de vous. Vous êtes dans une situation qui est objectivement très compliquée. Je suis désolée, je vous ai pas mal secoué parce qu'en réalité, elle est très problématique, la situation dans laquelle vous êtes, d'accord?
Et on va laisser un peu décanter cette discussion. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la reprenne la semaine prochaine et on voit où vous en êtes. Ok, on fait ça. D'accord? Mm. Ça vous va, Olivia? Oui, parfait. Merci beaucoup. Ouais. Courage à vous. À très vite. Merci, au Au revoir. revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.